Bonjour, c'est Christine. J'ai fondé Sens Relaxologie à Famec dans une petite ville de Moselle et j'accompagne les femmes afin d'essayer de les libérer de leur blocage émotionnel. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des blocages justement et tous ces obstacles invisibles. Est-ce que vous arrivez, vous, à reconnaître les signes? Il y a donc beaucoup de raisons. Par exemple, on me dit souvent: je sais ce que je devrais faire, mais je n'y arrive pas. Donc, nous parlons là de la procrastination et l'auto-sabotage. En effet, vous pouvez avoir des projets, des envies de changer de travail, de vous lancer dans une passion ou d'améliorer vos relations, mais il y a comme une force intérieure qui vous retient. Ou alors vous remettez toujours tout au lendemain, vous trouvez des excuses, ou pire, vous commencez quelque chose pour l'abandonner en cours de route. Ça, c'est un mécanisme de défense hérité de blessures où à ce moment-là, l'action était peut-être dangereuse ou futile. Donc votre corps, à un niveau inconscient, bien entendu, vous protège en vous maintenant dans une zone connue, même si elle est inconfortable, bien entendu. On me dit aussi, je réagis toujours de la même façon, même quand je ne veux pas. Donc ça, ce sont les réactions disproportionnées et une sorte de perte de contrôle émotionnel. Par exemple, une petite remarque peut vous mettre très en colère, une critique, vous plongez dans la tristesse, l'anxiété, ou alors vous vous sentez dépassé par vos émotions, incapable de maintenir votre calme face à certaines situations. Ces réactions, ce n'est pas un signe de faiblesse, pas du tout. C'est la preuve que votre système nerveux est en sur-régime. Parce que les traumas passés ont créé des déclencheurs qui activent des réponses de survie, vous faisant réagir comme si le danger était encore présent, même si c'est plus le cas. On me dit aussi, j'ai l'impression de porter un poids invisible, une fatigue constante. Donc là, c'est clair, l'épuisement, l'anxiété et la lourdeur. Donc même sans effort physique intense, vous vous sentez totalement fatigué, vous avez une anxiété lourde qui vous accompagne, des pics de stress qui vous submergent, votre corps est tendu, vous dormez mal. Ce poids émotionnel n'est pas que dans votre tête, il est littéralement ancré dans votre corps. Donc ces émotions non digérées et les alertes constantes du système nerveux épuisent votre énergie vitale. Et ça, il faut le savoir. Ou alors on me dit, je ne me sens pas assez bien, je ne mérite pas, donc c'est un manque de confiance en soi, une dévalorisation. Quelles que soient vos réussites, il y a une voix intérieure qui vous murmure que vous n'êtes pas assez compétente, pas assez belle, pas assez intelligente, et vous avez du mal à accepter les compliments, à demander ce que vous méritez. Cette croyance est souvent le fruit de messages reçus dans le passé. Ça peut être des critiques, des comparaisons, de la négligence également, qui ont fini par s'internaliser et devenir une part entière de vous-même. Vous me dites aussi, mes relations sont compliquées, je me retrouve toujours dans les mêmes schémas. Voilà, donc toutes ces difficultés relationnelles, vous attirez des partenaires qui vous déçoivent, vous avez du mal à poser vos limites. Ou au contraire, vous fuyez l'intimité. Donc les liens que nous créons sont souvent le miroir de nos blessures passées. Et si vous avez vécu des abandons, des trahisons, des manipulations, votre système émotionnel met en place également des protections qui, paradoxalement, peuvent saboter des relations tout à fait saines. On me dit aussi, j'ai déjà tout essayé, il n'y a rien qui marche vraiment sur la durée. Donc là, c'est un sentiment d'impuissance, de découragement. Vous avez consulté plusieurs personnes, thérapeutes, vous avez fait suivi des ateliers, vous avez acquis une compréhension intellectuelle de vos problèmes, mais le changement profond et durable n'est pas au rendez-vous.
C'est normal. Les traumas répétés s'inscrivent non seulement dans le mental, mais aussi dans le corps et le système nerveux. Donc tant que ces empreintes profondes ne sont pas adressées correctement, la transformation, elle reste superficielle. Donc si vous vous êtes reconnu dans toutes ces descriptions, respirez. Vous n'êtes pas cassé. Vous êtes juste une femme dont le système a mis en place des protections pour survivre à des expériences passées. Et ces protections, si elles vous ont servi un temps, vous empêchent aujourd'hui de vous épanouir. Il y a des solutions. La solution, c'est la libération émotionnelle et somatique par l'approche neurosomatique intégrée. C'est un mot très compliqué, mais en quelques mots, face au blocage profond, une approche traditionnelle qui ne cible que le mental aura souvent des limites. C'est là que ma méthode en libération émotionnelle et somatique avec une approche neurosomatique intégrée fait toute la différence. Il s'agit donc de vous aider à vous défaire des émotions non digérées, la peur, la colère, la tristesse, la honte, qui sont restées bloquées en vous à vos expériences passées. Et la libération somatique, le mot soma, c'est le corps. Ça signifie que nous allons travailler avec l'intelligence de votre corps. Pourquoi ? Parce que vos blessures ne sont pas juste dans votre tête. Elles sont inscrites dans vos muscles, vos fascias, vos réactions physiologiques. Votre corps se souvient, même si votre esprit conscient a oublié. Mon approche neurosomatique intégrée, ça veut dire que nous allons cibler et réguler votre système nerveux. Ce système est comme le chef d'orchestre de vos réactions émotionnelles et physiques. Les traumas répétés le mettent en état d'alerte permanent. Donc mon travail est de lui réapprendre à retrouver la sécurité, le calme, la résilience, en le rééduquant doucement pour qu'il ne réagisse plus comme si le danger était imminent. Voilà un petit peu, en bref, une explication de ma méthode. Si vous êtes intéressé, allez sur le site www.emassensrelaxologie.fr. Vous avez des cadeaux à télécharger qui vous aideront. J'ai mis en place des outils formidables qui pourront vous aider à prendre conscience déjà de vos besoins. De quoi avez-vous besoin pour atteindre vos objectifs? Vous pouvez laisser en commentaire vos avis, ce que vous en pensez, de votre côté, ce que vous vivez. Je vous répondrai avec plaisir.